Vous suivez la télévision Sangamiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement du Burundi est appelé à renforcer sa capacité institutionnelle et mettre dans ses organes des gens compétents. Ces propos sont du directeur national de l'organisation PARSEM. Il le suggère après une visite d'une délégation de la Banque mondiale. Selon lui, l'urgence est de redorer l'image du pays puisque la Banque mondiale reste disponible pour des appuis budgétaires. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Vous suivrez également au cours de ce journal la réaction des partis politiques par rapport à cette pénurie du carburant. Le parti AND ainsi que le parti PDR indiquent que les explications du ministère de l'Énergie par rapport à cette pénurie du carburant ne sont pas fondées, tandis que le parti RANAC propose au gouvernement de demander du crédit et d'augmenter la quantité de litres de carburant commandés pour faire face à ce problème de pénurie du carburant. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le gouvernement du Burundi est appelé à renforcer sa capacité institutionnelle et mettre dans ses organes des gens compétents. Réaction du directeur national de l'organisation PARSEM, plutôt parole-action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Après une visite d'une délégation de la Banque mondiale, Faustin Ndikumana trouve que l'urgence est d'améliorer l'image du pays puisque la Banque mondiale reste disponible même pour des appuis budgétaires. Suivez-le. La Banque mondiale donc accepte la disponibilité des fonds, y compris les appuis budgétaires qui aident à renforcer surtout les caisses de l'État, notamment en devises, surtout dans cette période de pénurie de devises. Donc les leçons à tirer aussi devraient servir parce que pour qu'il y ait la gestion sur des résultats, il faut aussi partir des résultats du passé. La Banque mondiale a ses principes d'évaluation des institutions et cote la capacité d'un pays de gestion des fonds lui accordés. Dans le cadre de ces pays, notamment voir si les institutions sont efficaces au niveau de gouvernance. Je pense que le gouvernement devait faire un effort pour que, au niveau de la capacité institutionnelle, la lutte contre la corruption, le renforcement de la bonne gouvernance dans l'administration, le leadership à tous les échelons de l'administration, les compétences, l'expertise nécessaire pour la gestion des réformes, la coordination, la gestion des projets, soit là, la participation citoyenne pour que le contrôle de l'action publique soit une réalité à travers l'action dynamique de la société civile. Et la Banque mondiale devrait contribuer à l'assainissement de l'environnement macroéconomique actuellement et aussi l'environnement des affaires pour promouvoir le secteur privé. Dans la vision, il y a un pilier très important, l'engagement de l'État, où le gouvernement justement s'engage à renforcer les principes de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, et que le Burundi puisse aussi, après des années, bénéficier d'efforts substantiels au lieu d'être toujours éligible à des petits guichets de dons. Parce que le Burundi a besoin d'autant d'infrastructures qui devaient servir la base de son développement. Je vous l'avais dit en titre, le parti APDR qualifie d'échappatoire la réponse du ministre en charge de l'énergie, évoquant que l'excès des véhicules est parmi les raisons du manque de carburant qui s'observe au Burundi, d'une réponse de distraction. Le président de ce parti dit ne pas comprendre ses propos au moment où chaque véhicule apporté contribue dans le trésor public. Gabriel Anzawitonde se dit lésé du fait qu'il n'y a aucune voie de sortie envisagée pour trouver une solution face à ce problème. Suivez-le. Les véhicules entrent en payer taxes de douanement. Les véhicules achètent le carburant. Les véhicules payent le dépenses routières. Vous savez, au Burundi, quand même vous commencez à changer la situation de vie, vous achetez peut-être un vélo
une moto, une voiture, et après même dans d'autres pays, il y a ceux qui achètent les avions. Mais au centre, il faut oublier qu'il y a la vision des pays émergents 2020-2040 et pays développés 2020-2060. Alors, si on parle d'un pays développé, pays émergent, ça dirait qu'on change la vie de la population, on change la manière de vivre, on change la manière de se déplacer. Mais le triste réalité, c'est que même celui qui a dit ça, il était à Makamba, à bord d'un véhicule, il n'a pas marché à pied. Si peut-être il marchait à pied, il comptait les heures ou bien les jours qu'il devrait prendre pour arriver à Makamba. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une notification qui est prohibée d'acheter un véhicule ou bien de faire entrer un nouveau véhicule au Burundi. Ensemble pour passer à PD, nous prenons ça comme faire distraire la population, mais aussi nous prenons ça comme une autorité qui n'a pas de réponse à une question qui est déverrouillée. Sinon, c'est le même ministre qui a autorisé la construction des stations un peu partout au Burundi. Il ne devrait pas permettre les gens d'investir dans les stations sans toutefois connaître quels véhicules qui vont s'approvisionner. Il devrait plutôt conseiller les propriétaires des stations d'investir dans d'autres domaines. C'est une mesure acceptable. Alors, dans ce cas, il faut faciliter la libre circulation. En tant que le Congo membre de l'EAC, il faut laisser la libre circulation au niveau des frontières, ouvrir les frontières 24 heures sur 24 heures pour permettre que la population burundaise arrive jusqu'au niveau des stations, jusqu'au niveau des pompes, s'approvisionne au niveau des pompes. Le président du parti RANAC, de son côté, suggère au gouvernement d'approcher les amis pour demander crédit et augmenter la quantité de litres de carburant commandés pour trouver une solution à ce problème. Suivez-le. C'est vrai que le ministre a l'énergie dans ses attributions à dit cela, mais au niveau du parti RANAC, nous pensons que plutôt le problème se trouve ailleurs. Je cite les autorités du pays qui ne cessent de dire que le manque de carburant est lié au déficit en devises que nous observons ici au Burundi. Aujourd'hui, il y a peu de devises, alors nous n'avons pas assez de monnaie étrangère pour importer les produits de première nécessité tels que le carburant. S'il y a augmentation de véhicules au Burundi, c'est plutôt un bon signe, c'est un signe de développement, parce que dans ce cas, chaque personne peut se déplacer avec son propre moyen de déplacement. C'est quelque chose qui est louable, qui va dans le sens de la vision de son excellence, monsieur le chef de l'État 2040-2060. Si on peut avoir un logement, on peut avoir à manger et un moyen de déplacement, c'est un signe qui est très bon, un signe de développement. Dans ce cas-là, le gouvernement doit plutôt augmenter le nombre de litres qui étaient importés et voir à la hausse la quantité du carburant qui doit entrer au pays pour pouvoir satisfaire aux besoins des populations qui ont besoin de ce carburant. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de devise, mais quand même le pays est là. On nous dit qu'on va produire pour exporter. Si on exporte, on va avoir des devises, mais cela, ça va nous prendre beaucoup de temps. Pour le moment, en attendant la production, je pense que le gouvernement doit, dans les relations bilatérales avec les autres pays, chercher un pays ami qui peut nous avancer un crédit, lequel crédit peut aider à acquérir du carburant ici au Burundi. Même on peut aussi négocier les fournisseurs de carburant, les multinationales, pour qu'ils puissent nous envoyer du carburant parce que le pays, il est là. Le pays ne disparaît pas. Un jour, le Burundi pourra se soulever et produire un fait avoir des devises qui nous permettent d'importer les produits de première nécessité. Cette décision n'est pas s'approvisionner en carburant à partir d'Uvira. C'est une mauvaise décision que les autorités d'Uvira ont prise. Pourquoi? Parce que normalement, le Congo, c'est un pays frère, c'est un pays voisin au Burundi. Et nous sommes ensemble dans l'Est African Community. Nous sommes aussi ensemble dans la communauté des pays de Grand Lac CPGR. Et la raison d'être de ces communauté, justement, c'est pour justement laisser la circulation des biens des humains dans différents pays, laisser les frontières ouvertes pour que les gens puissent circuler librement. Alors, cette décision est une décision qui est venue comme ça, mais qui est vraiment très mauvaise, d'autant plus que le Burundi a déjà secouru le Congo depuis plusieurs fois, mais quand même, la solution peut être trouvée au niveau avec le président de la République du Burundi, qui peut parler avec le président de la RDC, mais aussi au niveau du ministère des Relations extérieures. Notre ministre peut aller parler avec le ministre de la RDC pour que les frontières soient ouvertes, afin que les gens, les Burundais puissent s'approvisionner
et en carburant et en d'autres produits. Mais aussi les Congolais peuvent venir prendre tout ce qu'ils... Parce que justement, les Congolais ont besoin du Burundi, de Bujumbura, pour s'approvisionner en quelques produits de première nécessité qui ne se trouvent pas au Congo. Le président du parti AND, Gaspard Kobako, de son côté, demande que l'importation du carburant soit attribuée aux anciens importateurs. Suivez-le. Le président de la République a dit que la pénurie de carburant est due à ceux qui veulent faire un coup d'État. La deuxième version est celle qui a été donnée par son Excellence le Premier ministre, qui disait que c'est dû aux sanctions qui ont été données par les pays de l'Union européenne et autres, consécutives à la crise en 2015. La troisième version, c'est que le ministre des Finances a dit que la crise est due à la pénurie des devises. La quatrième autorité, il s'agit du secrétaire général du parti au pouvoir au CNDD-FDD qui disait que la crise est due à la guerre qui déstabilise une partie de l'Europe, c'est-à-dire à la guerre qui se déroule en Ukraine, et que donc les voies sont obstruées qui acheminent le carburant jusque dans notre pays. Mais il n'y a pas de carburant qui vienne d'Ukraine, il n'y a pas de carburant qui vienne de la Russie, et le carburant vient des monarchies du Golfe. Est-ce que maintenant ces voies sont obstruées? Je ne sais pas. Maintenant, venons-en à la version d'Ibrahim Ouizeye. Au mois de février, il disait qu'on a confié l'importation du carburant à la société Régie des eaux et que désormais il ne devait plus y avoir de crise, de rupture de carburant et qu'on devait faire même des stocks. Maintenant, où sont ces stocks? Dernièrement, Ibrahim Ouizeye, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, a dit à Makamba justement que c'est à cause du parc automobile qui a augmenté. Est-ce que vous voyez des véhicules flambant neufs qui circulent dans notre pays? Je n'en vois pas sauf pour le charroi des hautes autorités. Et parmi les solutions, il y a une personne qui a importé du carburant et pendant l'embargo. Et cette personnalité existe toujours. Je pense qu'on devrait recourir à cette personnalité. Il y a l'importateur Taruku qui est là. Qu'est-ce qui empêche que Taruku importe du carburant? Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.